Ladies and gentlemen. Ça va? Patrice, Oui. alors, la presse ce matin. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et ce qui plaît à Libération ce matin, eh bien, c'est de se remémorer 68 et de réhabiliter une mini-révolution contre laquelle requièrent de plus en plus souvent quelques procureurs qui en dénoncent les résultats. Mai 68 aurait abouti pêle-mêle à l'américanisation de la société, à l'individualisme exacerbé, à la désagrégation de notre société et au déclin des valeurs traditionnelles. Pas si vite, répond Laurent Geoffrin, qui prend la plume sur 5 pages pour dénoncer les faux procès d'une vraie libération. Remarquez, il a les sondages pour lui, puisque 7 Français sur 10 jugent l'héritage de mai 68 positif. Alors, sur l'individualisme, le narcissisme, la violence, le nihilisme ou la destruction de l'école, qui souvent sont associés à mai 68, eh bien Geoffrin répond point par point en prenant soin de remettre les choses dans le contexte de l'époque. Par exemple, il s'attarde sur le procès fait aux 68 ardes d'avoir abaissé l'autorité parentale et désagrégé la famille en sacrant l'enfant roi sans limite ni morale. Mais, demande Geoffrin, fallait-il conserver dans le formol la famille d'antan, une famille patriarcale, masculine, hypocrite, où les enfants ne devaient parler qu'interroger? La vérité est sans doute à mi-chemin entre ces deux visions. En tout cas, c'est un numéro à conserver que nous propose Libération. Il permet de comprendre la société d'aujourd'hui, à propos de laquelle Pierre Fréhel, dans Le Républicain Lorrain, propose le décryptage suivant. Aujourd'hui, dit-il, la contestation s'exerce dans de nouveaux domaines. On s'active sur des terrains neufs, le climat, la pollution, la malbouffe, le nucléaire. En 68, les Français rêvaient de bagnoles. Désormais, ils achètent des vélos et mangent bio. C'est aussi ça, le progrès. Alors, le progrès, hier, ce n'est pas franchement ce à quoi on a assisté. Le progrès en cagoule, le retour des sauvages. Regardez, ils sont à la une du Figaro. Flammes, voitures carbonisées, pavés décellés, cocktails Molotov, gaz lacrymo. On craignait qu'ils viennent semer la terreur en marge de la manifestation syndicale, mais apparemment pas suffisamment pour que le ministère de l'Intérieur empêche en amont le regroupement de quelques 1000 émeutiers, écrit Vincent Trémollet de Villers, qui trouvera dans l'Est républicain et sous la plume de Monique Roux une forme d'écho. Gérard Collomb, d'ordinaire assez ferme, a été un peu léger sur ce coup-là, écrit l'éditorialiste, qui se demande si tout cela relève du manque d'anticipation ou si c'est un choix délibéré. Alors que penser de tout ça? Eh bien, il n'est pas à exclure qu'il y ait un petit côté revival, 50 ans après, l'autre mai, il y a un petit côté spécial anniversaire. Ça, c'est ce qu'écrit Denis Domain dans la Nouvelle République du Centre-Ouest. Peut-être, mais on aurait tort de prendre les choses comme si elles relevaient de l'aimable célébration. Dans la montagne, Bernard Stéphan estime que ce que l'on a vu hier est aussi l'expression de la montée des radicalités dans un contexte où le débat social est au point mort et où les syndicats ont beaucoup de mal à jouer le rôle naturel des corps intermédiaires pour apaiser la violence sociale. Donc aujourd'hui, c'est Paris, mais certains journalistes, éditorialistes se demandent ce matin si demain, ce ne sera pas toute la France. Gérard Collomb qui sera l'invité des 4V. Merci Patrice.